Bonjour mes amis de SOS Stress. Alors, déjà, encore une fois, bonne année. Et qui dit bonne année dit résolution. Bon, on les tient pas toujours. D'ailleurs, on les tient même rarement. Seulement, il y a une résolution que j'aimerais que vous teniez, non seulement que vous teniez, mais que vous transformiez. C'est accepter les qualités, les capacités que vous avez. Alors, pourquoi je me suis décidé à faire cette vidéo, c'est que j'entends personnellement et professionnellement tellement de personnes qui doutent de leurs qualités, qui les voient chez les autres, mais qui ne les reconnaissent pas chez eux. Bon, résultat, à l'applaudimètre, bon, bah, si vous les reconnaissez chez les autres, c'est que vous les avez. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne les reconnaît pas? Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Évidemment, à l'école, on nous dit souvent, enfin, moi je parle de ma génération et je parle de génération future, parce que bon, j'ai un petit-fils qui a 5 ans, alors bon, je ne sais pas ce que les professeurs disent, mais quand même, il y a quand même une certaine propension, du moins en France, à minimiser les qualités au bénéfice des défauts. Alors, ça arrive aussi souvent dans les entreprises, hein, dans les sociétés, aussi bien au Portugal qu'en France et aussi en Belgique. Je sais que c'est enfin les 3 pays que je connais le mieux. On vous dit rarement oh oui c'est bien, vous avez bien travaillé, c'était formidable, on ne reconnaît pas le travail que vous avez fait, mais dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas, alors là, pof, tout de suite, on dit oui, c'est pas bien, ceci, cela. Donc, il y a une certaine ambiance générale, je dirais, pour vous flanquer le moral en l'air. Et si vous voyez toutes les crises qu'il y a, même en Amérique du Sud, enfin partout dans le monde, à la base, c'est dont je parle les problèmes avec le patronat, hein, parce qu'on parle beaucoup des problèmes avec le patronat, c'est précisément parce que la plupart des patrons, la plupart des directeurs, la plupart des personnes avec lesquelles vous travaillez, qui ont un poste, disons, de commandement, hein, ou de manager, comme on dit, ne reconnaissent pas les qualités des personnes qui travaillent sous leurs ordres. Bon, et personnellement, hein, j'ai toujours été convaincue, bon, mon père disait toujours, mes parents avaient une librairie, et mon père disait toujours, pour avoir de bons employés, il faut bien les payer, et ensuite reconnaître, leur donner de la valeur. Bon, eh ben, il avait tout compris. On parle de ça il y a 50 ou 60 ans, eh bien 60 ans plus tard, c'est toujours la même chose. Les gens ne se sentent pas reconnus, donc il y a une ambiance délétère, moi je dirais, toujours voir ce qui ne va pas plutôt que de voir ce qui va. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette première vidéo, parce que effectivement, souvent on vous affuble de termes, de cancre, peut mieux faire. Ah là, peut mieux faire. Alors quand on avait dit de bon temps, on peut mieux faire, alors on peut mieux faire quoi? Chacun fait. Il y a un exemple qui me vient et que je cite fréquemment, c'est celui de Steve Jobs, le fameux créateur de Macintosh, hein, enfin pas le créateur avec un autre, mais enfin celui qui a conçu, qui concevait dans sa tête et après qui faisait réaliser. Il disait qu'il n'était pas cancre, mais il n'aimait pas trop l'école. Et puis je crois qu'à 15-16 ans, il en parle dans sa biographie, il a trouvé un professeur qui lui a donné, qui a eu confiance en lui, qui a eu confiance et qui a su voir en lui ce qu'il y avait de meilleur. Donc, eh ben à partir de là, bon, ben, il est parti, bon, il avait un caractère, mais ça c'est complètement autre chose. C'est-à-dire qu'il aurait pu partir dans la délinquance, et je suis convaincue que beaucoup de personnes aujourd'hui partent dans la petite délinquance ou partent dans l'échec parce que justement on ne leur a pas donné suffisamment confiance en eux. C'est important quand vous avez des enfants, c'est évidemment leur montrer des limites, évidemment quand ils font une bêtise, leur dire bon bah voilà, t'as fait une bêtise, pardon, mais pas les massacrer parce qu'ils ont fait une bêtise, leur expliquer. Et puis surtout, leur donner toujours confiance. Moi, ma fille me dit toujours, maman, c'est extraordinaire, toujours, tu nous as donné confiance, papa et moi, et toi, vous nous avez donné confiance, mon fils pareil. Donc, vous voyez, je pense que, franchement, je pense et je sens que la chose la plus importante que l'on puisse donner à des enfants, que l'on puisse transmettre à des amis, c'est la confiance, voir en eux ce qu'ils ont de meilleur, voir en eux les qualités et les capacités qu'ils ont. Donc,
là, je vous demande de peut-être de mettre sur pause et de penser, juste après, évidemment pas maintenant, mais juste après, de penser à deux, trois événements, deux, trois situations qui au départ étaient bon mal parties, hein, on va dire, qui selon les probabilités auraient probablement échoué, ou peut-être parce que vous avez pensé que vous allez échouer et que vous avez réussi à retourner grâce à des capacités et des qualités. Alors, vous mettez sur pause, vous pensez à ces trois situations, et après on repart. Bon, alors bon, vous avez pensé à ces trois situations, prenez un petit crayon, et puis voyez quelles sont les capacités que vous avez développées pour réussir. Alors ça peut être un contrat qui était mal parti, ça peut être vous étiez engagé, vous vous êtes présenté à un travail, et puis finalement, alors que ça avait l'air plutôt pas très très bien parti pour vous, vous avez réussi à retourner la situation. Enfin, vous voyez, on a tous dans notre vie des événements, des situations qui au départ n'étaient pas franchement positives, ou apparemment n'étaient pas franchement positives, et que alors, grâce à ces capacités que nous avons à l'intérieur de nous, que nous avons tous, nous avons réussi à retourner la situation. C'est ce que Carl Gustav Jung appelle l'ombre blanche. C'est-à-dire, c'est tous les trucs qu'on met sous le tapis, vous savez, alors qu'on reconnaît. Et une chose très simple pour reconnaître vos qualités, eh bien, c'est prenez encore une feuille de papier, prenez 3 ou 4 personnes que vous admirez profondément, que ce soit des personnes, comment dire, imaginaires, enfin des personnages de romans, ou des personnes que vous connaissez vraiment, et écrivez les qualités que vous leur octroyez, quelles sont les qualités que vous admirez, quelles sont ce qui pour vous vous semble vraiment admirable. Alors il n'y a que des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que si vous le voyez chez l'autre, c'est que vous le possédez, c'est que vous l'avez en vous. On ne peut pas voir chez l'autre quelque chose que nous ne possédons pas. C'est-à-dire que l'autre vient réveiller, vous savez, les fameux effets miroirs, il vient réveiller, il vient éveiller précisément ses capacités et ses qualités que nous ne nous octroyons pas. Alors, oui, c'est très simple finalement, mais la chose la plus importante, c'est par exemple tous les jours, reconnaissez-vous, faites le planning, on va dire, le planning de votre journée précédente, et puis dites-vous, tiens, quelle est la qualité que j'ai développée hier? Bon, alors ça peut être le courage, ça peut être l'écoute, ça peut être la patience. Je parle pour moi parce que effectivement, comme tout bon bélier qui se respecte, c'est vraiment pas ma vertu cardinale. C'est comme ça, donc moi jusqu'à la fin de ma vie je dois travailler la patience. Donc peut-être qu'hier j'ai écouté la patience, peut-être que j'ai été bienveillante, peut-être que, vous voyez, plus vous allez vous reconnaître de qualité, tous les jours vous en reconnaissez une, puis vous dites, ah bah oui, plusieurs fois par jour, oui tiens, hier j'ai été bienveillante, bien, ah oui, hier j'ai vraiment fait preuve d'une bonne écoute. Et puis le soir avant de vous endormir, eh bien vous dites, bah voilà, c'est très très important, l'exercice des bravos, j'en ai souvent parlé ici, mais de vous dire, juste avant de vous endormir, quand on est dans cet état moitié éveillé, encore un peu éveillé, mais pas tout à fait endormi, de vous dire, oh là là, je suis bienveillante, ah, aujourd'hui j'ai fait ceci, j'ai fait cela, c'est pas le nombre de choses, et même ce ne sont pas des choses transcendantes, mais le fait de vous endormir sur du positif, et surtout alors là maintenant l'exercice c'est sur des qualités, les qualités qui vous semblent difficiles. Oh, mon Dieu, oh là 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 là, votre meilleure amie, elle est tellement sensible, elle est tellement à l'écoute, elle est tellement bienveillante, elle est tellement gentille. Mais vous, non. Non, 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 ça, elle, oui, mais vous, non. Eh bien oui, 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 si, si, ça c'est la bonne nouvelle. C'est que si vous le reconnaissez, comme je vous ai dit chez l'autre, c'est que vous l'avez. Donc faites ce petit exercice tous les jours, c'est rien du tout, mais je vous assure que petit à petit, si vous endormez tous les jours, 365 jours, donc 365 nuits, juste avant de vous endormir, avec toutes ces qualités, vous allez voir que vous allez changer votre vie. Alors à la fin, en dessous de la vidéo, je vous fais faire un petit exercice. Vous allez maintenant reconnaître vos qualités, les qualités que vous reconnaissez, voilà. Je reconnais que je suis généreux, je reconnais que j'aime aider les autres, je reconnais que je suis franche, que je suis patiente, enfin ça c'est pas pour moi bien sûr, mais enfin bon, que je suis patiente, que je suis bienveillante, vous voyez, et vous reconnaissez, vous l'écrivez.
Juste après, quand vous aurez fini de reconnaître ces capacités, ces qualités que vous avez démontrées au cours de ces de situations un peu difficiles et que vous avez réussi à inverser, eh bien, une fois que vous aurez tout fini ça, faites-le vraiment sérieusement. Alors vous allez peut-être en trouver 8, 10. Bon, quand je faisais des séminaires, quand on arrivait à 10, vraiment c'était le top du top, hein. Alors ne vous stressez pas, ne vous prenez pas le chou, voyez les qualités vraiment que vous vous octroyez, parce qu'effectivement tout le monde a des qualités. Une fois que vous aurez fini ça, vous irez ouvrir le PDF qui est juste en dessous, qui est les qualités. Alors qualité et défaut, je crois que c'est qualité et défaut. Je crois qu'ils sont ensemble. Bon, alors vous ne voyez que les qualités. Et là, vous cochez, hein, vous cochez. Là, vous allez être étonné parce que effectivement, vous allez reconnaître, vous allez facilement arriver entre 50 et 100. Donc vous voyez que finalement, vous avez beaucoup plus de qualité et de capacité que vous imaginez. Et les reconnaître, en reconnaître une chaque jour, va vous aider grandement à aller beaucoup mieux et bien commencer l'année. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite plein de qualités, de vous endormir sur des choses tout à fait positives et à très très bientôt. Alors la prochaine fois, ça sera l'ombre noire, hein. Là, on vient de parler de l'ombre blanche. La prochaine fois, on parlera de l'ombre noire qui est aussi très très important. Un concept trouvé, je trouve, vraiment de façon très 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 intéressante par Carl Gustav Jung, qui n'est pas mon grand-père, malheureusement, mais qui n'est pas mon grand-père. Et donc, c'est l'ombre, c'est tout ce qu'on met sous le tapis, quoi, voilà. Alors, le positif et le négatif, c'est, voilà. Mais la prochaine fois, on parlera de l'ombre noire. Donc, à très très bientôt pour une autre vidéo.